Bonsoir, donc, je suis président de la Vallée du Guiers, club de foot qui regroupe Chimilin, Romagneux, Ost, Saint-Genis et puis les communes environnantes, donc Champagneux, Saint-Maurice, on a pas mal de licenciés, Grésin, Belmont, je crois qu'on en a aussi, un petit peu Delin aussi. Donc la Vallée du Guiers a 3 ans d'existence. C'est une fusion entre l'AS Grac, donc c'était 4 communes, donc Gragneux, Romagneux, Ost et Chimilin, et l'USSG, donc Saint-Genis-sur-Guiers et toutes les communes qui gravitent autour. On a mis donc 3 ans pour faire la fusion, c'est la première réunion, et puis arriver à mettre tout le monde sous un même nom. Sous un même club, ça n'a pas été très simple, déjà parce que 2 départements, 2 districts, donc il fallait que les deux districts soient d'accord. Donc comme on pouvait faire partie que d'un seul district, on avait choisi d'Isère parce que pour de la proximité, les déplacements sont moins loin, c'est plus facile pour les enfants, pour les parents, les accompagnateurs, éducateurs. La Savoie, le district de Savoie, dit, si c'est ça, on est contre la fusion. Donc on est obligé d'utiliser un plan B, enfin je dis parce que ça n'a pas été simple. Donc le plan B c'était basé sur la confiance. Donc la confiance c'était de dire côté Saint-Genis, vous nous envoyez vos gamins et nous côté Grac on s'engage à changer de nom pour arriver à la même finalité. Donc chose qui s'est faite et suite à la première, qui est une fierté pour le club, pour l'ensemble des dirigeants, parce que suite à la première réunion, il y avait déjà un trait qui était tracé à l'axe du pont de Saint-Genis avec une flèche France et une autre côté Savoie. Donc c'est un travail d'écoute, de respect de tout le monde, et on est arrivé à un résultat. Le résultat, il est qu'il y avait à peu près 300 licenciés côté Grac, 90 côté USSG, et actuellement on est 474, avec 2 labels, garçons et filles. Je crois qu'on est peut-être le seul club en Rhône-Alpes à avoir les 2 labels école de foot, garçons et filles. Ça a permis de développer donc, le foot féminin. Tout le monde a parlé du bassin de vie, mais c'est vraiment, tout était misé sur le bassin de vie autour du collège. Le collège qui est à Saint-Genis. En se disant, de toute façon c'est des meilleures années, tout le monde se rappelle de ces années collège, où c'est là qu'il y a beaucoup d'affinités qui se créent, essayer de créer vraiment l'amour du maillot, pas que des gens de passage qui viennent chercher un niveau, ou un résultat, ou du confort, mais vraiment qu'il y ait un amour, l'amour du maillot. Et donc ce nombre de licenciés, ces 2 labels, ce développement, après a été relayé aussi par les élus, puisqu'on devrait avoir 2 belles infrastructures, et sur Saint-Genis et sur Ost. Après, ce que je trouve dommage, c'est que c'était vraiment les gens maintenant passent facilement le pont, et créer 2 intercommunalités comme ça, c'est vraiment revenir en arrière, alors que j'ai l'impression que maintenant, on s'en fout un petit peu, du Guiers, on le passe plus facilement. Je vois aussi au niveau des manifestations, après 3 ans, les gens vont venir acheter aussi bien d'un côté que de l'autre, puisqu'on a gardé les manifestations, les anciennes de l'USSG, les anciennes du Grain, donc on voit que les gens se mélangent. Et je trouve que c'est un petit peu un retour un peu en arrière. Après, j'ai un autre exemple aussi où ça fonctionne très bien, ce bassin de vie. C'est le forum des associations, où les élus d'Ost et de Saint-Genis ont décidé de faire un forum ensemble. Et depuis que le forum est fait un coup d'un côté, un coup de l'autre, en termes d'efficacité, c'est-à-dire de récupérer des licenciés, on a constaté vraiment une augmentation incroyable. Alors, autant quand ils étaient chacun de leur côté, c'était 5-6 licenciés comme ça. Sur les 2 dernières années, on arrive pratiquement à chaque fois à récupérer une 50aine de licenciés sur cette demi-journée. Donc c'est qu'il y a une dynamique quand même qui se crée, qui est vraiment très intéressante. Après, c'est aussi plus facile à gérer tous les gens, le fait qu'ils se côtoient dans les commerces, donc il y a le collège, mais il y a aussi les commerces, de se rencontrer. Donc c'est vraiment important ce bassin de vie. Et puis, pour l'avenir, là on souffre un petit peu aussi, c'est de dépendre de 2 départements, ça je l'ai déjà dit, de 2 communautés de communes.
Et c'est vrai que s'il n'y avait qu'une seule communauté de communes, pour nous, ça serait quand même beaucoup plus simple, quoi. Parce qu'on ne sait jamais comment ça va être. Les compétences ne sont pas forcément les mêmes des deux côtés, de chaque côté des communautés de communes. Donc on est un peu perdu, quoi. Voilà, c'est pas... je pense que moi j'ai fait un peu le tour. Enfin, je reste convaincu qu'il faut exploiter au maximum ce bassin de vie et il y a de la diversité. Bon, il y a du tourisme, il y a du sport. Sport aussi, je parle en tant que Vallée du Guiers, mais le club de pont est dans le même cas avec les deux ponts de voisins. Le hand Saint-Gilles, c'est la même chose. Le basket, c'est la même chose. Et puis il y en a plein d'autres pareils. Donc tout ce qui est associatif, franchement, le Guiers, les frontières, c'est vraiment le raisonnement, un bassin de vie. Voilà. Après, j'ai plus grand chose à rajouter, mais voilà.